Quand Instagram m'envoie ses avocats et me demande de tout arrêter, c'est ce que je vais te raconter aujourd'hui dans cette vidéo. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je te conseille de télécharger le calendrier de l'Avent spécial business. Je te mets le lien sous la vidéo. Tu recevras chaque jour un conseil business, des templates Canva et plein de cadeaux pour créer ton univers de marque facilement et te démarquer en ligne. J'espère que vous allez tous bien. Ceux qui ont suivi le challenge que j'avais organisé au mois de novembre sont déjà au courant. Instagram a complètement bouleversé ma fin d'année 2022. Ça remet en question toute ma com, toute ma stratégie, tout mon business. Je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Nous sommes début novembre et je reçois une lettre d'une avocate dans ma boîte Gmail et mes parents reçoivent également par courrier recommandé la même lettre. Dans cette lettre, l'avocate me demande tout simplement de cesser toute activité qui se trouve autour de mon programme de groupe qui s'appelle Instaglam. La raison évoquée, il y a un risque de confusion de nom entre Instagram et Instaglam. Et donc, je peux faire concurrence à Instagram. Première réaction, c'est une arnaque. Deuxième réaction, c'est la merde. Qu'est-ce que je vais faire à 3 semaines de mon lancement? On était à 3 semaines du lancement d'Instagram que j'allais lancer du coup au mois de novembre. Troisième réaction, et je pense que c'était la bonne réaction, je vais les contacter pour en savoir plus. Donc je les contacte, j'ai au téléphone la personne en fait qui représente Instagram en France, le cabinet d'avocats qui représente Instagram en France et elle me confirme qu'effectivement en fait je dois arrêter toute activité qui porte le nom Instaglam. L'appel il s'est vraiment super bien passé, l'avocate elle était super sympa, super compréhensive, il n'y a vraiment pas eu de soucis, ça m'a un peu rassurée à la fin de l'appel. Suite à cet appel, je reçois une lettre d'engagement qui me demande beaucoup de choses que je trouve un peu injustes et du coup, je n'ai pas envie de signer. La première chose qu'elle me demande, c'est de supprimer mon nom. Bon, ça, ok, on est d'accord. La deuxième chose qu'elle me demande par contre, c'est de ne pas utiliser ni les mots Insta, ni les mots Gram. Et donc, si vous êtes un petit peu sur les réseaux, vous voyez qu'il y a énormément de programmes de groupe qui s'appellent comme ça, qui ont soit le mot Insta dans leur nom, soit le mot Gram. Et donc là, pour moi, c'est injuste. Troisième chose qu'elle me demande, c'est de ne jamais utiliser l'icône d'Instagram, quel que soit le support utilisé. Donc, vous voyez la petite icône, le petit appareil photo d'Instagram. Et enfin, la dernière chose qu'elle me demande de faire, c'est de supprimer tous mes contenus dans lesquels est mentionné le nom Instaglam, donc mon programme de groupe, que ce soit des pages web, que ce soit des posts Instagram, des vidéos YouTube, etc., etc. Évidemment, si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'il y a des leçons à en retirer et des leçons que j'ai envie de vous partager. Première leçon, ne jamais réagir à chaud. Suite à la réception de la lettre de l'avocate, j'ai stressé, j'ai fait des insomnies et j'ai perdu mon focus sur le lancement qui allait arriver dans les quelques semaines à venir et en fait, ça s'est ressenti dans mes résultats. Ce qu'il faut faire, il ne faut pas céder à ses émotions et simplement de manière rationnelle, essayer d'en savoir plus. Les émotions sont l'ennemi numéro 1 de l'entrepreneur. Deuxième leçon, il faut en apprendre plus sur les règles autour des marques. Ce qui m'a mis dedans, ce qui a fait que l'avocate d'Instagram m'a contactée, c'est que j'ai déposé ma marque à l'INPI. Et en fait, quand on dépose sa marque, ça envoie un signal aux personnes qui pourraient être potentiellement en concurrence sur la marque que l'on dépose. Moi, je pensais que l'INPI, lorsque j'allais déposer ma marque, allait me dire « Non, désolé, votre nom est trop proche de celui d'une marque qui est déjà déposée qui s'appelle Instagram. Ça ne sert à rien, laissez tomber, vous ne pouvez pas la déposer. » Sauf qu'en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça et c'est pour ça que je voulais vous le partager parce que je ne veux pas que vous fassiez les mêmes conneries que moi. En fait, ce qui se passe, c'est que vous déposez votre marque à l'INPI, puis il y a un délai pendant lequel toutes les personnes qui veulent faire opposition peuvent se manifester. Et puis à la fin de ce délai, votre marque est déposée et à ce moment-là, si une entreprise se manifeste, ça part en justice. Personnellement, ce que j'aurais dû faire, c'est aller sur le site d'Instagram, aller consulter tout ce qu'il y a autour du juridique où il parle d'Instagram, de la concurrence, de copyright et compagnie et en fait m'informer davantage. L'erreur que j'ai faite, c'est que comme dans mon programme de groupe, je fais la promotion d'Instagram parce qu'en fait j'aide les gens à mieux communiquer sur Instagram, je ne pensais pas du tout qu'ils allaient me dire que leur fais concurrence parce qu'au contraire, je les aide à avoir plus de clients. Et en fait, je croyais qu'ils allaient me laisser tranquille, mais pas du tout. Troisième leçon, il faut transformer les difficultés en opportunités pour se développer.
Quand j'ai eu cette mauvaise nouvelle, j'aurais très bien pu me blottir sous ma couette avec une glace et passer ma semaine dans le lit à pleurer sur mon sort. Mais non, c'était une bonne chose que ça arrive maintenant alors que j'ai encore une petite visibilité. Il vaut mieux que ça arrive maintenant que ça arrive plus tard quand le programme sera vraiment bien établi sur le marché et que ça sera beaucoup plus compliqué de le changer, de refaire un repositionnement de marque. Je me suis également dit que c'était l'occasion de tester de nouvelles choses et moi, si vous ne le savez pas, je crois que rien n'arrive par hasard. Ça fait un moment que j'ai envie de revoir le positionnement de mon programme et donc en fait, je me suis dit que ça, ici, là, c'était la bonne occasion de le faire. C'était en fait un bon signal pour me dire « Allez Marion, à présent, tu revois le positionnement de ton programme, tu ne recules plus la tâche. » Donc Instagram, c'est fini. Donc ce que je vous propose, mon programme existe toujours, mais il n'a pas de nom. Ma méthode est toujours la même, mais je ne sais pas du tout comment l'appeler, je n'ai pas d'idée. Donc ce que je vous propose, si vous avez des idées, c'est de m'aider à trouver le futur nom du programme en mettant toutes vos idées sous la vidéo. Pour rappel, et pour vous aider dans votre brainstorming, pour vous aider à trouver avec moi le nouveau nom de la marque, Instagram, c'est un programme de groupe dans lequel j'apprends aux entrepreneurs comment se démarquer en ligne grâce à leur image de marque et développer leur business grâce au pouvoir des réseaux sociaux et notamment grâce au pouvoir d'Instagram. D'ici là, vous pouvez regarder cette vidéo dans laquelle je vous apprends comment vendre sur Instagram en utilisant votre personal branding. Prenez bien soin de vous. Merci infiniment. Merci pour vos suggestions. Namasté et je vous dis à très vite. Salut!